Cette semaine, j'ai eu 28 ans. Donc, j'investis mon argent depuis 10 ans maintenant et j'ai déjà constitué plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine. Aujourd'hui, je veux te dire comment j'investirais avec les connaissances que j'ai aujourd'hui si je devais recommencer à zéro. Bienvenue à Northern Finance. Je m'appelle Alex Black. Oui, créer de la richesse est une belle chose, surtout si vous n'en héritez pas, mais construisez-la grâce à votre propre travail acharné au fil des années et à la fin, vous pouvez réellement voir la montagne de richesse devant vous. C'est le signe le plus évident que vous avez fait beaucoup de choses bien. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 5 règles qui vous aideront à réussir vos 10 premières années en tant qu'investisseur et à prendre un bon départ dans la création de richesse. Personnellement, j'ai aussi fait ça et j'ai essayé de formuler ces 5 règles en me basant sur mes 10 années d'expérience. Allons-y directement avec la règle numéro 1. Augmente ta tolérance au risque. Si je regarde en arrière, je dois avouer que je n'ai pas pris assez de risques au début de ma carrière d'investisseur ING. Certainement. La vingtaine est une période où l'on ne gagne généralement pas beaucoup, pour être honnête, mais on a beaucoup plus de temps. C'est un avantage immense que la plupart des gens ne comprennent que trop tard. Car si vous prenez des risqués, par exemple, non seulement investissez dans un portefeuille ETF mondial à horizon 70, 30 ans, mais investissez également une partie de celui-ci dans des choses plus risquées, comme la crypto, alors vous avez un avantage décisif sur les autres investisseurs. Votre investissement risqué présente un inconvénient très limité, certainement, par rapport aux investisseurs ayant une famille et une maison à rembourser également. Vous pouvez prendre beaucoup plus de risques sans aucun problème car votre horizon d'investissement est tout simplement beaucoup plus long. Et avoir peur du risque au début est, à mon avis, le plus grand risque de tous, car cela supprime tout simplement les opportunités de rendement dont vous avez besoin, surtout au début, lorsque vous souhaitez créer beaucoup de richesses avec relativement peu. Et de toute façon, on ne peut pas échapper au risque. Surtout lorsque les temps ne sont pas si roses, il est d'autant plus intéressant d'investir à long terme en utilisant la méthode acheter et conserver et de simplement continuer à acheter régulièrement dans le plan d'épargne. Et cela s'applique non seulement aux investissements, mais aussi à la vie en général. À l'époque, j'avais le choix entre travailler à la banque après avoir obtenu mon diplôme ou travailler chez Northern Finance à temps plein plutôt qu'à temps partiel. Et tu ne veux pas te retrouver plus tard à te demander « et si ?» Oui, et si j'avais osé et franchi le pas. Personnellement, je ne voulais pas me blâmer pour cela, car j'avais travaillé chez Northern Finance pendant mon semestre à l'étranger en Chine et j'avais déjà mon premier employé à la fin de mes études. Et je suis vraiment très content d'avoir osé plonger dans le grand bain. C'est pourquoi je prends des risques de manière calculée et je ne recule pas devant eux. Voilà, on passe à la règle numéro 2. Automatise constitution patrimoine. J'ai commencé à épargner tôt, à 18 ans, et à cette époque, j'ai investi dans le MDAX et, si nous regardons le graphique maintenant, ce n'était pas nécessairement le meilleur, comme nous pouvons le voir clairement ici. Mais malgré tout, le plan d'épargne a instauré une habitude importante chez moi, à savoir l'épargne régulière. Et ce n'est pas acquis. Je ne paie pas seulement ma facture de téléphone, d'internet et de loyer le premier du mois, mais je me paie aussi. Et c'est indispensable. Tout comme le loyer doit être payé, tu dois aussi te payer. Si tu reçois ton salaire, par exemple, le premier du mois, alors ton plan d'épargne devrait idéalement prélever ta part d'épargne de ton compte à peu près à cette date, pour que l'argent soit tout simplement mis de côté. Tu ne devrais même pas être tenté de dépenser cet argent pour autre chose que l'investissement. Mais oui, tu peux presque l'oublier. Et s'il reste quelque chose à la fin du mois, investissez-le à nouveau. Si vous n'économisez pas pour des vacances ou un achat important ici, mettez simplement votre argent de côté pour cela. Ainsi, votre boule de neige continue de grossir et de rouler de plus en plus vite sur la colline, comme dirait Warren Buffett. Et le but est vraiment de rendre cette boule de neige la plus grosse possible au début. Et oui, ça ne fonctionne qu'avec des versements réguliers, ou plutôt avec des versements réguliers et relativement élevés. Concentre-toi sur le fait de gagner de l'argent et ne rends pas l'investissement trop complexe. Investor souhaite pratiquer le market timing. Je suis parfois tenté, oui, mais au final, il est beaucoup plus avantageux d'investir beaucoup plus d'argent et de maintenir le dépôt élevé, puis de simplement investir l'argent régulièrement au lieu d'attendre le bon moment. Pour ça, je préfère utiliser des ETF tout comme beaucoup d'investisseurs. Les ETF ont tout simplement l'avantage d'être efficaces et de vous offrir un rendement du marché, ce qui est difficile à battre. Et pour les investisseurs plus avancés, qui investissent un peu plus chaque mois, Freedom 24 est une bonne option car on y trouve plus de places de marché que chez beaucoup d'autres courtiers et avec un volume d'investissement élevé, les coûts sont également réduits puisque même les plans d'épargne gratuits chez les courtiers allemands ont bien sûr des spreads. Un utilisateur sur Reddit a noté ici, par exemple, combien son plan d'épargne sur DHL chez Trade Republic, qui n'est pas non plus une action très exotique, lui a coûté 1,5% de spread, comme on peut le voir ici avec la différence entre le prix d'achat et le prix exécuté de son plan d'épargne. Si tu investis 500 € par mois, ça fait déjà 7,50 € de différence de prix que tu laisses ici. Freedom 24 n'a pas de plan d'épargne à proprement parler, mais si tu achètes le même ETF, tu paies 2 € fixe plus 2 centimes par part d'ETF, comme par exemple l'Ichar Score MSCI World. Ça coûte 96 € et oui, avec ça, tu peux acheter 4 parts.
Avec un montant d'économie de 500 €, cela représente des coûts de 2,08 €, soit environ la moitié du plan d'épargne de Trade Republic. Et comme tu peux le voir ici, quand j'achète pour 1742 € de cet iShares Score MSCI World, mes frais sont juste un peu plus élevés, à 2,38 €. C'est pourquoi j'ai pris la décision ferme et réfléchie de faire mes investissements réguliers les plus importants, mes propres plans d'épargne, pour ainsi dire, à la main, car j'ai déjà pris l'habitude et j'économise, en toute confiance, 25 € chaque mois sans faute par rapport au plan d'épargne avec un spread de 1,5% pour ce montant, de manière régulière et systématique. Et ça fait déjà pas mal. Sans parler des gros bonus allant de 79 à 529 € qui sont actuellement offerts par Freedom24 si tu investis ici. Toutes les infos supplémentaires se trouvent dans cette vidéo et aussi en bas de la description. Règle numéro 3. Ne parie pas, mais investis. Autrement dit, ne mets pas tout sur le rouge ou sur un seul investissement. Cette année, à la foire Invest, quelques youtubeurs spécialisés dans le Bitcoin m'ont demandé pourquoi je n'investis pas tout dans le Bitcoin. Parce que apporterait le meilleur retour. Et la réponse est simple, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Je n'ai vraiment pas travaillé si dur toutes ces années pour exposer mon destin et ma fortune entièrement à une crypto-monnaie dont je ne peux absolument pas influencer la performance. De nombreux investisseurs aiment investir dans les ETF parce qu'ils sont très bon marché et largement diversifiés. Et se limiter à une seule classe d'actifs, c'est justement le contraire. C'est un énorme risque de concentration. Je ne dis rien contre une part de crypto dans le portefeuille. J'en ai aussi à. Mais jamais la crypto ou quoi que ce soit d'autre ne doit être le seul investissement. Parce qu'il peut y avoir des périodes très longues, bien plus longues que ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, où le Bitcoin ou d'autres actifs individuels sous-performent à l'avenir. Personne ne peut prédire l'avenir, alors ne parie pas, mais investis. Et cela inclut aussi une certaine diversification à travers plusieurs classes d'actifs. Si tu veux en savoir plus et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner maintenant et à mettre un pouce en l'air pour ne rater aucune vidéo. Règle numéro 4, maximise tes revenus. Oui, investir ne va pas te rendre riche rapidement, même si certains coachs essaient sans cesse de vendre ce rêve de richesse rapide. Dans presque tous les cas, il ne s'agit pas de grand-chose, il faut le dire. Si tu veux vraiment accumuler plus de richesse ou même devenir riche dès ton jeune âge, tu dois augmenter tes revenus très rapidement. Tu peux le faire de plusieurs manières. Dans cette vidéo, on a présenté 25 façons de te constituer un revenu passif. Cela va de l'investissement dans des prêts P2P à la création de thèmes WordPress ou de guides de voyage en passant par le marketing d'affiliation, le commerce des t-shirts ou la prise de photos d'archives avec un drone et bien plus encore. Ce n'est non plus une honte si quelque chose ne fonctionne pas parfois. Moi, par exemple, j'ai eu mon premier petit boulot, ma première expérience en tant qu'indépendant n'a pas été couronnée de succès. J'ai vendu des assurances chez Ergo. Je n'ai pas vraiment vendu beaucoup, mais j'ai vraiment beaucoup appris sur la vente, ce qui m'a vraiment énormément aidé par la suite. Hier encore une idée. Regarde ce que tu fais actuellement dans ton boulot. Peux-tu aussi appliquer ça à un job à côté? Les chances sont bonnes que la réponse soit oui. Peu importe que vous travailliez dans le contrôle de gestion ou comme chauffeur de camion. L'important, c'est bien que tu maximises tes revenus soit dans ton boulot, soit en dehors. Ça t'aide non seulement à faire grossir ton capital plus rapidement, mais ça peut aussi te protéger en cas de perte de ton emploi principal, t'évitant ainsi de devoir contracter des dettes et de devoir puiser dans ton capital. On ne veut bien sûr pas ça non plus. C'est pourquoi un petit boulot, une activité indépendante, peut aussi être une certaine protection, en fait, à laquelle beaucoup ne pensent même pas en premier lieu. Et c'est aussi certainement une bonne transition, ou plutôt un changement de cap vers ma dernière règle, à savoir absolument investir dans les dettes des autres et ne pas s'endetter soi-même. De nos jours, avec Instagram et compagnie. Il est plus facile que jamais d'être certainement tenté d'imiter parfois le style de vie d'amis ou même de parfaits inconnus, ou même des gens que vous ne connaissez pas. Avant, on avait peut-être un voisin qui, à un moment donné, s'était offert une nouvelle Mercedes. Et puis on pouvait être un peu jaloux, on voulait aussi en avoir une. Mais on a aussi vu personnellement que tout ne se passe pas toujours parfaitement chez les voisins, et on a parfois entendu des disputes ou des choses du genre. Mais sur Instagram, il n'y a pas ça. Chacun ne montre que le bon côté de sa vie. Et là, il peut arriver très vite qu'on soit soudain prêt à s'endetter juste pour entretenir un certain style de vie et montrer aux autres qu'on peut certainement se permettre ça, même si en réalité, on ne peut pas vraiment. Klarna et compagnie sont très doués pour attirer les gens dans des crédits qui ne sont pas vraiment déclarés quand on achète quelque chose de nouveau, des vêtements, des chaussures, peu importe quoi, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à payer si on règle en 3 fois. Mais attention, si un paiement est en retard. Alors là, il y a plus de 20% d'intérêt par an. Pendant mon séjour au Mexique, j'ai également visité plusieurs sociétés de crédit qui proposent des prêts à court terme aux consommateurs. Ici même devant la caisse de retraite de l'État. Et croyez-moi quand je vous dis, il est bien mieux d'être de l'autre côté que de devoir compter sur des prêts à taux d'intérêt élevés ici. Et j'ai aussi eu un jour un prêt étudiant qui avait récemment des taux d'intérêt assez élevés ici à la banque KfW, comme vous pouvez le voir clairement ici. Et puis, en décembre de l'année dernière, j'ai aussi remboursé d'un coup le reste de mon prêt étudiant d'environ 14 000 €. Et c'était le meilleur cadeau de Noël que je pouvais vraiment me faire.
Mathématiquement, il n'était pas vraiment nécessaire de rembourser le prêt en totalité si tôt, car d'une part, ce n'était pas beaucoup d'argent et d'autre part, je gagne moi-même bien plus que les 7% d'intérêt par an. C'était un levier sur le capital emprunté pour moi. Mais dès que l'ordre de prélèvement automatique a été exécuté et que je me suis retrouvé officiellement hors de dette, un énorme poids a été enlevé de mes épaules. J'en étais vraiment content. Je savais que je ne devais plus rien à personne. Et cela signifie également que j'ai pu vivre beaucoup plus librement et, par exemple, prendre plus de risques dans ma vie personnelle, car je n'ai pas à payer de remboursement ni d'intérêt. Et si jamais tu as eu des dettes et que tu les as remboursées, dis-moi en commentaire si tu as aussi ressenti un poids énorme en moins sur tes épaules quand tu t'en es enfin débarrassé. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Et avec ça, on arrive à une règle supplémentaire que j'apprends moi-même en ce moment, il faut le dire. C'est la règle numéro 6. Profite davantage de la vie quand tu as déjà accompli beaucoup de choses. Si tu réussis à accumuler de la richesse et que tu le fais de manière constante pendant des années, alors tu as aussi le droit de récolter quelques fruits de ton travail dès maintenant. Dans le passé, j'étais souvent très frugal et je ne m'accordais vraiment que peu de choses. Je suis très économe par nature. Et parce que c'est comme ça que je l'ai appris et parce que c'était tellement nécessaire à l'époque, c'était une bonne chose dans cette situation. Mais il est également important non seulement de voir des chiffres plus élevés dans votre propre portefeuille à l'écran, mais aussi d'en faire l'expérience vous-même de temps en temps. Par exemple, j'aime passer quelques heures agréables sur le bateau ici à Chypre avec quelques amis, puis passer un bon moment, aller d'un lagon à l'autre et ensuite faire un peu de plongée en apnée. C'est tout simplement merveilleux. Et j'en profite alors de manière très consciente, c'est aussi important. Cela me motive à continuer à travailler dur pour pouvoir m'offrir de si belles choses à l'avenir. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, tu sais. Voilà donc mes règles. Quel est ton avis sur mes 5 règles pour construire de la richesse? Si je devais recommencer à 0 €. Dis-le-moi en commentaire et laisse-moi un like et un abonnement. Si vous avez aimé, continuez ici avec mon avis à 12 000 € sur Freedom 24. Je te souhaite donc un bon rendement et à la prochaine fois.